Bon, mais Eric, oui. La marche était bien haute là ce soir. Tout à fait, oui. Strasbourg a été très bon. Donc voilà, il n'y a aucune contestation. Beaucoup plus fort que nous. Et puis nous, ce qu'on peut se reprocher, je trouve, c'est même si Strasbourg a été très fort, on n'est pas du tout en termes d'intensité au niveau de ce que un match à enjeu comme ça pour la deuxième place et surtout dans la projection des playoffs demande. Quand j'ai pas encore toutes les actions en tête, on va revoir la vidéo et ce match-là justement doit nous servir. On doit même s'inspirer de ce que Strasbourg propose en termes d'intensité, en termes de rigueur pour nous élever notre niveau de jeu parce que c'est pas acceptable. Moi j'ai des actions en tête là où on est dominé sur des 1 contre 1 trop facilement. Alors oui, bien sûr, les joueurs sont forts en face, les situations sont difficiles à défendre, etc. Ça c'est sûr. Mais ça reste quand même, je trouve, trop léger de notre part, dans la concentration, dans l'engagement, dans la rigueur de tout. Et voilà, alors on aura peu de temps. Je ne sais pas si on arrivera à monter, à se rapprocher d'un niveau de jeu élevé comme ça. Mais en tout cas, le point positif, c'est que ce match-là va nous servir à tenter de faire prendre conscience à l'équipe qu'il faut beaucoup plus. Vous êtes fait voler des ballons aussi à certains moments, c'était symptomatique de la situation, quoi. Ouais, on a perdu des ballons aussi un peu qui paraissent qu'on pourra éviter sur la presse, qu'on en laisse un éventuellement, mais là on en a laissé beaucoup. Quand on en perd 14, c'est pas énorme en soi, mais il y en a quelques-uns de trop. Mais moi je trouve que c'est plus défensivement le premier carton et puis même en attaque pendant un moment on était quand même quand ils mettent l'intensité on était en manque de solutions, hein. Là il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup plus de rigueur et qu'on trouve des solutions pour marquer des points face à une équipe qui touche les joueurs, qui est en pression, qui est organisée, et là on a été vraiment en difficulté. Donc voilà, quand tu as tenté de jouer en small ball, Vincent l'a bien remarqué, tu les as un petit peu embêtés. Alors qu'ils ont quand même cassé ton jeu intérieur. On a rarement vu Youssoufa autant en difficulté ici. Ouais, puis c'est vrai qu'il a pris 2 fautes rapidement. Donc on l'a sorti, il n'a pas joué pendant un bon moment. Et après, bon, nous on a une configuration d'équipe là qui est nouvelle, quand même depuis cette semaine, parce qu'on a retrouvé 10 joueurs, même si on a voulu faire participer Pape, même s'il n'a pas joué beaucoup, et Will qui revient après un mois d'absence. Mais on se retrouve avec une équipe dans une articulation nouvelle qu'on n'a jamais eue jusque-là, à savoir 4 intérieurs avec Youss maintenant et Yanis qui est positionné sur le poste 5, Will qui peut toujours dépanner en poste 5, mais on a Roméo et Will, et DJ à part à la fin, justement on a essayé un petit peu à la fin, mais sur l'ensemble de la partie il est resté en poste 3. Et pour lui, c'est déjà une nouveauté depuis un moment, mais là face à une telle organisation, une telle agressivité, pour lui ça a été compliqué de tirer son épingle du jeu, et c'est tout ça aussi qu'il va falloir que nous on appréhende pour s'ajuster au mieux et au plus vite par rapport à une nouvelle situation d'équilibre d'équipe, je dirais. J'imagine que tu aurais signé malgré tout pour une 3e place de phase régulière. Oui, c'est ça, il faut forcément, il y a à chaud, et bon, il y a la déception de perdre la 2e place, qui est un peu atténuée par le fait qu'on se rend compte que à la fois nous, comme je disais, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires, et en plus, Strasbourg a fait une démonstration de force, c'est incontestable, ils ont été très bons et supérieurs à nous. Donc, elle est pas imméritée. On a Monaco, Strasbourg, 2 grosses armadas de la Pro A qui sont 2e. Nous, effectivement, si on se dit que de toute façon on finira 3e, c'est plutôt positif qu'on soit là. Il y a d'autres équipes avec des moyens supérieurs, avec une qualité d'équipe qui aurait bien aimé être à notre place. Donc, ça c'est plutôt positif, oui. Maintenant, maintenant il faut qu'on vraiment on s'inspire de ce que Strasbourg propose. On ne pourra pas sur tous les points être à l'identique, on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas les mêmes schémas, on n'a pas etc. et tout, mais voilà, ça doit nous inspirer à tendre vers le haut. Est-ce que justement, si avec chance vous êtes amené à retrouver Strasbourg en play-off, vous pensez avoir les moyens finalement de faire mieux face à cette équipe? À condition de proposer autre chose, comme je le disais, à tout niveau. Mais là, je vous avoue que il faut déjà se dire que voilà, il faut qu'on aille jouer ce match de Cholet qui est le dernier, qui bien sûr n'a pas d'enjeu ni pour Cholet ni pour nous, parce qu'on est sûr de Cholet est sûr de se maintenir et nous, mais
on doit s'en servir comme une préparation pour les playoffs. Et donc, on verra comment on sera mardi, mais pour l'instant, c'est le seul horizon que moi j'ai. Et puis quand celui-là sera fait, c'est vraiment de se tourner sur le quart de finale. On n'a aucune assurance de passer le quart aujourd'hui. Il va falloir vraiment... on le voit tous les ans, il y a des surprises, et on a beau avoir l'avantage du terrain, c'est très compliqué, on ne connaît même pas l'adversaire. Donc j'avoue que je ne me projette pas aussi loin. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir monter le niveau de jeu, ne serait-ce que déjà pour le premier quart de finale, quel que soit l'adversaire. Après, si on a la chance de passer, on verra, mais il faut que vraiment on monte notre niveau, c'est pas suffisant du tout. Qu'en est-il de l'état de santé de Thierry Terpet?